Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marque-Page. Bonjour et bienvenue dans Marque-Page. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de L'Oiselier de Daniel Deroulet aux éditions La Baconnière. C'est le coup de cœur de Yann Courtiot pour vous, de Payot Libraire. Daniel Deroulet se penche en effet sur l'année 1977 et 1978 en Suisse, mais pas que, parce qu'en fait viennent s'y greffer les événements qui se passaient en Allemagne avec la fraction Armée Rouge notamment. On est là, on suit un petit peu le mouvement Bélier qui va aboutir à la votation pour un nouveau canton, le Jura, naturellement, qui était un enjeu majeur de ces années-là. Et il est là pour nous dire que, comme il le dit si bien, que l'histoire passe très vite et que la littérature fait le reste. Donc il se sert de cet enquêteur qui est un petit hommage à Niklaus Meyerberg, qui était un journaliste très connu à l'époque, qu'il est un petit peu moins maintenant, c'est un bel hommage, pour décrire toutes ces histoires et surtout un peu tordre le cou à la Suisse, qui se veut un pays tranquille, pacifique, ce qui n'était pas le cas en cette fin d'année parce qu'on vendait énormément de produits militaires à l'étranger et en même temps on cachait des crimes. Donc voilà, une belle plongée dans cette enquête en Suisse. Oui, parce qu'il s'agit effectivement d'une enquête criminelle, oui. On retrouve des morts. Alors Daniel Deroulet est un petit malin, il met un petit peu de mort, il met un petit peu d'amour aussi, tout ce qui fait vraiment un bon roman en fait, de divertissement et à la fois très intelligent parce qu'on apprend à beaucoup de choses. Ce qui est d'autant plus touchant qu'il est jurassien et que c'est un hommage aussi pour lui. Oui, c'est un bel hommage qu'il fait à son canton d'origine et en même temps à sa carrière d'écrivain, c'est-à-dire de quelle manière on s'approprie son passé et l'histoire pour en faire de la romance et de la fiction. Qu'est-ce qui vous a le plus touché ? Le fait que Daniel Deroulet va à l'os, c'est-à-dire qu'il a vraiment une littérature très serrée, qui ne se perd pas en fioritures. Il nous explique directement ce qu'il va faire. De temps en temps, il s'adresse au lecteur, ce qui est vraiment très intelligent aussi comme stratagème. Et puis voilà, il fait dans le simple et le direct. Et ça, on aime. Ils croyaient être au début d'une révolution. Pour eux, on s'était dirigé vers la liberté. Il s'agissait maintenant de faire un grand pas à cette évolution qui devait les mener à d'autres rapports entre hommes et femmes, d'autres manières de considérer la nature. Selon eux, le Jura était tout au début d'un processus. C'était L'Oiselier de Daniel Deroulet pour Marque-Page. Pour la prochaine histoire, rendez-vous chez votre libraire ou sur la télé pour un nouvel épisode. Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marque-Page.